je me présente, hein, donc Fabrice Marie, comme Philippe vient de vous le dire, donc on est potes depuis très très longtemps. Bien évidemment, on a poussé des bars pendant très longtemps, comme il vous l'a dit aussi, avec des excellents souvenirs. Et donc on a eu l'occasion, évidemment, lui et moi, d'avoir chacun nos directions professionnelles. Si je peux parler de la mienne, ou des miennes, parce qu'en fait, je n'ai pas honte de dire que j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai profité d'opportunités toute ma vie. Donc si un jour ce genre de choses se produit, je vous conseille de le faire, parce qu'on ne sait jamais, que ce soit du positif ou du négatif. En réalité, quand je suis arrivé au monde de la forme, c'est parce que j'avais fait connaissance d'un prof de PS il y a très très longtemps, qui était à l'époque sur Oulgat, puisque il y a très longtemps, j'avais passé à ce qu'on appelait le concours, ce qu'on appelait le PA0, que vous ne connaissez absolument pas, qui était à Oulgat. Oulgat, le Krebs qui existe toujours bien sûr. Et la chance a fait que cette personne avait un club de plage. Bon, voilà, tout simple, enfin tout simple. Non, c'était le plus grand club de plage de France, en fait. Ce club de plage, il est à Deauville, il existe toujours. C'est une très grosse structure avec piscine, tennis, enfin bon, c'est un truc assez génial. Et par la même occasion, il avait comme projet, c'était de monter un club de sport dans Caen, qui était le premier concept en France. Aujourd'hui, il y en a partout. Mais à l'époque, c'était en 76, ça n'existait pas, monter un club. Il existait des petites salles de sport, dans des petits quartiers, où il y avait un mec qui était pseudo-entraîneur, ou pseudo-prof, ou pseudo-sportif, et qui louait dans son appartement une pièce dans laquelle il avait mis et installé du matériel. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Et lui, ce fameux prof, qui s'appelait Morel, Claude Morel, avait comme projet monter cette structure, le Sun Club. Le Sun Club aujourd'hui n'existe plus. C'est quand même le premier club de sport en France. Après, il y a eu plein d'autres choses, comme les gymnases clubs, les moving, les aqua boulevards, les gens de Beauvais. Bon, des structures seulement que vous ne connaissez pas, mais aujourd'hui vous connaissez sûrement peut-être le concept moving, qui lui est vraiment international. Et m'avait demandé, donc, ce prof m'avait demandé si j'étais intéressé pour donner des cours, puisque à l'époque, moi j'étais judoka, j'étais passionné par ce sport, je le suis toujours d'ailleurs. Et donc, du coup, j'avais décidé, par la même occasion, cette année-là, de passer mon diplôme d'entraîneur de judo. Et puis, le Krebs Oulgat, c'était sympa, mais bon, prof de PS, c'était pas mon truc. J'ai plus ou moins aimé, donc bon. Donc, je me suis rapproché de cette personne, ce fameux Claude Morel, et du coup, m'a proposé de travailler avec lui dans le club de plage de Deauville. Bon. Et puis, il m'a demandé si j'étais intéressé pour travailler en tant que maître nageur. Donc, du coup, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Donc, j'ai passé un diplôme de maître nageur et j'ai donné des cours de natation à des tas d'enfants de vedettes, parce qu'à Deauville, c'est quand même un monde très, très particulier. Et donc, c'était une chance de pouvoir côtoyer ce monde-là. Parce que, du coup, ce qui est assez génial, c'est que j'ai tout simplement découvert ce qu'on appelait le coaching aujourd'hui. Puisque je crois qu'il ne devait pas exister à cette époque-là des personnes qui devaient encadrer. Alors, il existait des gardes du corps, mais le coach sportif, je pense que ça n'existait pas vraiment. Et du coup, comme j'ai côtoyé tous ces enfants de vedettes, alors bon, je ne sais pas si je peux vous donner, mais des enfants comme Charlotte Gainsbourg, par exemple, vous voyez, ou Romain de Boringer, donc ce sont des enfants d'acteurs de cinéma. Et du coup, je me suis retrouvé à coacher des personnes comme cela, enfin des papas et des mamans comme cela, c'était assez sympa, mais avec une notion qui était autre que celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup d'argent.
Donc grâce à ça, j'ai pu m'investir un petit peu plus. Et puis quelques années plus tard, ce fameux Claude Morel, ce fameux prof de PS, m'a demandé si je voulais acheter le club de plage. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais acheter le club de plage. Et puis, comme il avait déjà monté sa structure sportive à Caen, qui s'appelait le Sun Club, du coup, le Sun Club, j'ai fait connaissance de gens, de clients, que c'était les premières. Donc il y avait à cette époque-là très peu de gens qui allaient dans les salles, parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Donc il y avait des gens quand même relativement aisés. Et j'ai fait connaissance d'une personne, d'un mec qui s'appelait Pierre Mankowski. Donc vous ne connaissez sûrement pas, Philippe connaît, mais c'était le premier entraîneur, un des premiers entraîneurs du Stade Malherbe. Voilà. Et qui m'a demandé si j'étais intéressé pour m'occuper de pas de la prépa physique, pas encore, mais surtout de m'occuper de l'école de foot, leur apprendre à faire des étirements, enfin bon voilà, quelque chose de très simple. Et puis finalement, ça s'est assez bien passé. Et puis le problème, c'est qu'au foot, qui est un monde très très particulier, c'est qu'en 10 années, pour avoir bossé au Stade Malherbe, j'ai côtoyé 10 entraîneurs, puisque évidemment, ça change constamment. Et j'ai été obligé de passer, puisqu'ils m'ont demandé si j'étais intéressé pour m'occuper des pros. Donc j'étais intéressé, bien sûr. Donc j'ai passé ce qu'on appelait à l'époque avec un monsieur qui s'appelait, qui est décédé, Gilles Cometti, à l'époque, qui était sur Lyon, qui était un prof de PS, qui a fait un arrêt cardiaque quelques années plus tard. Mais j'ai eu la chance d'aller sur Clairefontaine et de côtoyer ces personnes. Et du coup, je me suis retrouvé dans la prépa physique de foot. Alors, je ne suis pas du tout footballeur, mais j'aimais déjà ça. Alors, j'ai travaillé pendant 10 ans au Stade Malherbe, tout en gardant mon club de plage que j'avais acheté à cette fameuse personne. Et puis, est arrivé ensuite des choses qui peuvent se comprendre. C'est-à-dire que le foot est un monde tellement particulier, c'est qu'on se démotive très très vite. Parce que, voilà, on sent bien qu'il n'y a que l'argent qui compte. Donc j'ai tout de suite arrêté, parce que je l'avais un peu ras-le-bol. Et puis, bizarrement, le bouche à oreille a fait que je me suis retrouvé à la prépa physique des joueurs de hockey pendant 5 ans. Et tout ça en étant et en continuant à être entraîneur de judo et à être coach sportif, mais sur Deauville. C'est moi qui fais du bruit? Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai continué cela. Et puis, un jour, je me suis dit, j'aimerais bien vendre mon club de plage, parce que je commençais à avoir un peu ras-le-bol de faire la route, c'était un peu dur. Et pourquoi pas monter une structure sportive qui était déjà existante et qui s'appelait, c'était un club de sport à Caen qui s'appelait donc Moving. Donc, je me suis renseigné et je suis allé un soir comme ça dans ce club de sport, là où il est aujourd'hui. Et je suis allé voir le gérant, le patron. Je lui ai dit, écoutez, moi je suis intéressé pour acheter votre affaire. Bon, je ne savais pas s'il voulait le vendre ou pas. Hein. Mais non, je ne suis pas intéressé. Puis en fait, ça a été rapide, puisque une semaine plus tard, le mec il m'appelle pour me demander si j'étais toujours intéressé. Bon, voilà. Du coup, j'ai vendu mon affaire à Deauville et j'ai racheté cette affaire ici, à Caen, qui s'appelait déjà Moving. Il faut savoir que Moving, donc c'est une très très grosse franchise, c'est un concept assez complet, sauf que ça coûte une fortune pour s'appeler Moving. La redevance est assez importante, donc c'est-à-dire que chaque année vous devez payer un certain pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et je considérais qu'au bout de quelques années, je n'avais plus besoin de Moving, puisque finalement, les gens ne viennent plus parce que c'est Moving. Au départ, c'était bien parce que Moving, ça a dégagé quelque chose, ça a dégagé une confiance. Moving, les gens connaissaient tous Moving en France, voire en Europe à l'époque, parce que maintenant, c'est vraiment au niveau mondial. Je me suis dit, je vais peut-être arrêter l'image Moving et puis passer à mon image à moi. Voilà. Donc j'ai créé Body Tempo quelques années plus tard et je suis sorti de la franchise Moving. Ça n'a pas été simple de sortir de la franchise Moving parce qu'en fait c'est un petit peu comme une secte. Donc après ça coûte beaucoup d'argent et puis on vous met dans une situation
où on vous demande encore de l'argent quelques années plus tard, parce qu'ils considèrent que... Ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, même sur Internet, je suis encore moving. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué de sortir de cette franchise, je m'aperçois qu'encore aujourd'hui, alors bien sûr j'ai le site Body Tempo, mais je m'aperçois qu'on est encore moving sur certaines choses comme justement Internet, et j'arrive pas à l'enlever. Et eux non plus veulent pas l'enlever. Bon, ok. Donc aujourd'hui, il en est que bon, j'ai cette affaire, cette structure depuis presque 20 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Si un jour vous avez envie d'acheter une structure comme cela, déjà, faites en sorte qu'elle ne soit pas trop grande. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de piscine. Parce que ça coûte une fortune. Le problème, c'est que si vous tombez dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui les concepts low cost, ça limite très très vite les choses. C'est beaucoup de soucis. En fait, je pense que je vais être très négatif dans les minutes qui vont arriver, parce que c'est pas que je regrette, hein. J'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut un investissement, il faut qu'il soit total. Donc je ne sais pas si un jour vous serez ou si vous avez envie aujourd'hui de vous retrouver dans un concept comme ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de salles. D'ailleurs, je me demande comment c'est possible. Je regardais tout à l'heure le financement. Sachez qu'il n'y a aucune banque aujourd'hui vous financera ou finance les clubs de sport. Les clubs de sport qui viennent de s'ouvrir là tout récemment, je ne sais pas si vous les connaissez, mais les Basic Fit, il y a Part Fitness, les Oranges Bleues, donc ça, ce sont que des low cost. Low cost, vous comprenez ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que vous rentrez, vous payez un minimum. Hein, donc je disais tout à l'heure aux garçons, Basic Fit, c'est 9,90 pour les 3 premiers mois pour toute la famille. Et eux m'ont dit à l'instant que c'était les 2 premiers mois gratuits. Donc ça veut dire que vous faites que de la quantité. Vous n'avez que des soucis à gérer ce genre de situation. Parce que finalement, ça ne coûte pas très très cher, mais vous accueillez n'importe qui. Alors n'importe qui, vous imaginez ce que c'est, hein. C'est des gens qui sont à la fois respectueux et d'autres qui ne le sont pas. Aujourd'hui, très peu de gens sont respectueux de ce genre de choses. Malheureusement, vous entrez dans un monde où les gens considèrent qu'ils payent, que ce soit 9,90 ou 80 € par mois, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est le souci un peu de l'éducation que l'on a aujourd'hui. Mais dans ce genre d'endroit, vous le voyez encore plus, parce que vous êtes vraiment au service de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Et ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Donc, vous pouvez tomber sur une personne très très sympa qui va faire son petit entraînement de sport, et puis malheureusement, les 3/4 sont dans un autre monde. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont très très perchés, très très haut. Et tout ça pour vous dire que finalement, est-ce que c'est bien d'avoir un club de sport? C'est très compliqué. Un club de sport comme le mien, ça va parce que je m'investis beaucoup et puis bon, je gagne assez bien ma vie. Sauf que les concepts low cost, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les gérants ont la même situation que moi en fait, hein. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes soucis, les mêmes emmerdes. Ils travaillent 7 jours sur 7. Ce n'est pas du 24-24, mais presque, puisque maintenant vous avez des concepts qui c'est 24-24, ça existe, hein. Vous avez beaucoup de soucis à gérer pour gagner peu. Et finalement, j'aperçois que les gars qui tiennent des structures low cost peuvent gagner 1 500 € par mois pour travailler 60 heures ou plus par semaine. Bon, ça, c'est dérisoire, quoi. C'est complètement fou. Donc, je vous dis sincèrement, aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir déjà, d'un point de vue financement, aucune banque vous prêtera de l'argent. Aucune. Parce qu'il y a de plus en plus de salles qui ferment. Alors, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent, et il y en a de plus en plus qui se ferment. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on ouvre un club de sport, c'est pour que celui qui est en face se casse la gueule. C'est exactement ce que je ressens. Vous allez avoir, ou je crois que c'est bientôt, le Basic Fit qui se trouve à Hérouville, il s'ouvre en face d'un Orange Bleu, c'est-à-dire qu'ils sont l'un en face de l'autre. Donc vous imaginez la guerre que ça va engager pendant des mois et des mois. Je pense malheureusement que l'Orange Bleu va mourir parce qu'il est plus cher que le Basic Fit qui est en face.
Donc vous avez compris que tous les concepts low cost, c'est que vous payez très peu, vous avez beaucoup de monde, vous voulez faire pipi, c'est 1 euro, vous voulez faire caca, c'est 10 euros, vous voulez prendre une douche, c'est 20 euros, vous voulez une serviette, c'est 30 euros, enfin j'exagère, mais c'est que ça. Vous voulez faire un cours, donc ça n'existe plus les cours avec des coachs. Ce sont des écrans et vous avez un coach sur l'écran. Et donc vous avez votre salle que vous louez ou vous payez le cours. Donc voilà, malheureusement, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, à ce genre de situation. Et ça, ces concepts-là vont tuer tous les concepts comme le mien, c'est sûr. Donc ça veut dire que si je ne m'accroche pas, je pense que ça peut être quelque chose de très difficile à moyen terme. Parce qu'on sera envahi. Basic Fit a tué, je crois, à Lyon 5 clubs. 5 clubs qui étaient là depuis très longtemps. Juste Basic Fit. Parce qu'ils sont à 9,90 les 3 premiers mois et 19,90 le mois suivant. Pour toute la famille, vous imaginez. Donc comment voulez-vous qu'un club comme le mien puisse durer? La chance que j'ai, donc j'ai vu tout à l'heure, la chance que j'ai, c'est que la situation géographique est très importante. Il faut qu'elle soit hyper stratégique. Aujourd'hui, un commerce, s'il n'est pas visible, c'est la mort. Moi, j'ai cette chance d'être dans une rue qui est tout près d'un centre commercial, tout près d'un centre hospitalier, tout près, on est sur une zone, comment dire, une zone industrielle et pas vraiment commerciale, hein, à part le centre commercial Carrefour, mais il y a le campus, donc il y a vous, et je remercie tous les élèves qui viennent chez moi, ça me fait très plaisir de vous voir. Donc une chance, la zone géographique est très importante. Si vous ne calculez pas ça avant, ça va être très difficile, c'est impossible. Je vais vous parler du club qui s'appelle PEPS, que vous connaissez peut-être ou pas, qui se trouve dans la zone industrielle où il y a tous les garages, toutes les carrosseries, qu'est-ce qu'il y a d'autre, lavage de voitures. Vous voyez où c'est? PEPS, c'est dans la zone industrielle près du CITIS, à Hérouville. Donc c'est juste dans un carré. Moi, je savais qu'un jour, ça finirait malheureusement par s'arrêter. Et du coup, aujourd'hui, PEPS est fermé. Voilà. Alors, ils ont juste gardé parce qu'ils ont le statut de centre de formation. Ils forment les coachs sportifs. Sur Caen, sur le département, vous n'avez que 2 organismes. Le Crève-Zoulgat, donc qui est le CRAF, où vous pouvez passer votre BPGEPS, et puis vous avez chez PEPS. Voilà. Alors je vous déconseille d'aller chez PEPS, pas parce que c'est mon concurrent, enfin pour le coup aujourd'hui c'est plus vraiment un concurrent, mais surtout parce que je pense que les gens qui gèrent ça sont dans l'incompétence. Ils ont juste eu la chance que l'ADR leur file l'aval et l'autorisation pour pouvoir faire cette formation. Si vous devez un jour passer coach sportif, je vous conseille vraiment Houlgate parce que ils sont là depuis plus de 10 ans, donc ils maîtrisent vraiment bien et surtout, je pense que les compétences sont vraiment au top. En revanche, maintenant, avant, on pouvait y rentrer facilement. Aujourd'hui, il y a des tests physiques qui sont de plus en plus difficiles. Et puis les financements qui ne sont pas toujours simples à avoir. Mais bon, ça, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est aller sur Houlgate. Après, si vous voulez d'autres conseils pour une salle de sport, la remise en forme, surtout, évitez toutes les structures qui sont limitées dans les prestations. Aujourd'hui, on est dans l'effet mode. Alors, les petites salles qui s'ouvrent ou les petites mises à disposition par les associations ou les mairies pour aller faire de la Zumba, ça, c'est voué à l'échec. Donc, il y a eu une dizaine d'années où la Zumba était au plus haut niveau. Celles ou ceux qui allaient... Et c'était 1000 francs, donc l'équivalent de 150 € de l'heure. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, je ne connais pas un coach qui soit à ce tarif. Et c'était trop bien parce que, en fait, la personne en question, je crois que je te l'avais dit, Philippe, hein,
mec, j'allais le chercher, on faisait que de la marche à pied. Voilà, alors on faisait un peu de la respiration, de la musculation, ça l'emmerdait. Mais c'était une époque géniale. Aujourd'hui, ça n'existerait plus parce que, évidemment, on ne pouvait pas faire marcher quelqu'un pendant 1 heure, à l'entendre parler. Ça n'existe plus. En tous les cas, aujourd'hui, les coachs sportifs, je trouve qu'ils se prostituent tous. Vous n'avez plus de coachs sportifs qui gagnent de l'argent comme c'était le cas il y a encore une dizaine d'années. C'est plus possible, ça. Aujourd'hui, ils sont à 15 euros, 20 euros. C'est dérisoire. 20 euros. Si vous investissez beaucoup, il faut faire beaucoup de clients, quoi. Et puis vous êtes en province, vous n'êtes pas à Paris, vous n'êtes pas dans une grande ville. Aujourd'hui, comme il y a de plus en plus, comme on est plus attiré par ce monde de la forme, donc il y a de plus en plus de coachs. Donc c'est comme il y a de plus en plus de clubs de sport, donc finalement on se partage la clientèle. Donc le coach sportif, c'est la même chose. J'hésite pas à vous dire qu'il y a des fois où je suis obligé de brader mon club. Parce que j'ai des charges qui sont phénoménales, parce que j'ai des profs qui sont des excellents profs et que je paye très très bien. J'ai la réputation, en général, de pas léser les gens avec qui je travaille. J'ai toujours très très bien payé mes profs. Je pense qu'ils ne pourront pas dire le contraire. Mais pourquoi je vous parlais de ça? Je ne sais plus du tout. Oui, il faut surtout. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas léser les profs, les coachs, c'est très important. Si vous voulez une très bonne équipe, il faut vraiment bien les payer. Aujourd'hui, la chance pour un coach sportif, c'est de trouver un poste de 35 heures. Voilà, ça c'est l'idéal. Mais où? Il y a presque 30 clubs sur Caen. 30 clubs sur Caen. Tous les profs sont déjà presque pris. Les 35 heures, il y en a très très peu. Ça coûte énormément. Monter une structure. Si j'avais 30 ans de moins, je pense que je n'investirais pas en France. Je ne sais pas ce que vous disent vos papas et vos mamans. Si un jour vous devez investir, si vous avez des papas et mamans qui sont eux-mêmes des patrons, des gérants, qui ont des postes à haute responsabilité, peut-être qu'ils vous conseillent d'aller investir l'argent ou votre vous à l'étranger. Enfin, moi, je conseille ça. Moi, je l'ai toujours conseillé à mes enfants. Ils y songent de plus en plus. En France, c'est très compliqué de gérer une entreprise. Les trois quarts du chiffre d'affaires part en charge. Voilà, part en charge. Donc, je n'ai pas honte de dire que le club, aujourd'hui, doit faire 750, voire 800 000 euros. Cette année, on a dû faire 700 000 euros de chiffre d'affaires. C'est dur d'arriver au million. J'aimerais arriver au million. J'y arriverai jamais. Mais ce qui est incroyable, c'est tout le fric qui part rien qu'en charge. Parce que vous employez des gens. Parce que vous travaillez. Parce que vous avez la chance d'avoir un boulot. Et parce que vous avez une entreprise. Et là, on vous ponctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'arrête jamais. Alors, si vous vous contentez de faire 35 heures, si vous, du moins, dans votre tête, c'est moi, je ne ferai pas plus de 35 heures, voire 40, il ne faut pas faire ça. Surtout pas monter une structure sportive. C'est tout. Ou alors, vous êtes coach sportif et vous aurez quelques clients. Mais encore une fois, si vous vous rendez compte, si vous êtes à 15 ou 20 euros, il faut en faire beaucoup. Il faut avoir beaucoup de clients. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs sur la place de Caen, puisqu'ils ne trouvent pas des postes à 35 heures. Alors, ils ont quelques heures à droite, quelques heures à gauche, dans différents clubs. Mais ça, ce n'est pas une vie, ça. L'idéal, c'est vraiment d'être stable dans un club. Je trouve, moi, mes deux profs qui sont à 35 heures, ce sont des mecs qui s'investissent. Ceux et celles j'en ai deux, qui sont à 15 heures ou 20 heures, ils ne s'investiront jamais de la même manière, puisque de toute façon, ils sont obligés de s'investir pour un autre club concurrent. Si j'étais un enfoiré, je leur interdirais, mais ça, je n'ai pas le droit. Mais je leur interdirais d'aller dans un autre club concurrent. Pour moi, ça me paraît évident, mais on ne peut pas empêcher ça.
Mais finalement, ils sont alors à 5 heures ici, ils sont en association pour 3 heures, ils sont à l'avant-garde pour 10 heures, ils sont à 15 heures dans un autre club. C'est une vie difficile parce qu'ils sont plus souvent en voiture, à gérer des cours dans leur tête et préparer leurs séances. Et puis finalement, quand ils arrivent sur le plateau, ils sont rincés, ils sont fatigués. C'est très dur aujourd'hui d'être coach sportif. Sauf si vous gagnez beaucoup d'argent. Et comme je vous l'ai dit, c'est très dur de gagner beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, je vous ai déconseillé d'acheter une structure sportive parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne serez pas financé par une banque, à moins si vous avez papa et maman qui peuvent vous prêter de l'argent. Le mec de Apart Fitness, qui se trouve tout près de la piscine de Caen, son père tient le Super U, non, il a plusieurs McDo. Apart Fitness, je crois que ça a coûté, je pense, 800 000 euros, 800 ou 600 000 euros peut-être. Mais le mec, il avait de l'argent, donc ça ne posait pas de problème. Donc, il avait besoin de faire intervenir une banque. La fille qui tient l'univers de la forme, vous voyez, ou l'univers de la forme, c'est à Saint-Comté, là. Juste à côté, là, pas très très loin d'ici. Son père tient le Super U de Lisieux. Ses deux belles-sœurs tiennent des Intermarchés. Donc, il n'y a pas de problème d'argent. Si vous avez des parents qui tiennent des McDo, des Super U, des Intermarchés, alors oui, achetez une structure sportive. Mais ne pensez surtout pas que vous gagnerez de l'argent. Aujourd'hui, un club sportif, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable par rapport à l'investissement que vous allez donner ou faire. Ce n'est pas possible. C'est tout. Moi, je ne peux pas dire que mon club il soit rentable. Voilà, je gagne bien ma vie, mais je gagne bien ma vie par rapport au nombre d'heures que je fais. Ce n'est pas normal de gagner ce que je gagne. C'est impossible. Alors, faites des enfants. Faites-leur comprendre qu'il faut qu'ils soient dans quelques années du bon côté, hein, pas du côté où il faut gagner un petit peu d'argent, mais où il faut en gagner beaucoup. Surtout qu'ils fassent ce qu'ils aiment, qu'ils soient passionnés bien sûr par ce qu'ils font. Et puis là, à leur tour, ils vous prêteront de l'argent, ils vous aideront, ou alors ils vous demanderont de vous mettre à la retraite tout de suite, et puis vous arrêterez de travailler. Ça, ce serait l'idéal. Moi, j'aimerais bien que mes enfants me disent d'arrêter de bosser maintenant, parce que comme ça, je serai à la retraite tout de suite. Bon. Ce que tu leur as dit, c'est pas ici que tu vas trouver un repreneur. Hein. Il y a peu de chance, ça va être compliqué. Le seul repreneur, ça peut être qu'un prof. Ça peut être que mon coach sportif. Voilà, ou un de mes coachs sportifs. Aujourd'hui, ma structure, si je pouvais la vendre 600 000 euros, je serais très, très, très heureux. Mais par rapport à tout l'investissement que j'ai mis, 600 000 euros, déjà, vous imaginez, 600 000 euros, il y a déjà 35% que je vais reverser à l'État, parce que je vends mon affaire, alors que depuis presque 20 ans, j'ai fait que ça de payer de la TVA tous les mois, payer des charges, les charges sociales et fiscales tous les 3 mois, donc le 15 avril, vous penserez à moi. Donc il faut que je verse 35 000 euros. 35 000 euros, alors là, évidemment, vous voyez où est-ce que c'est, mais 35 000 euros quand il y a eu déjà 6 ou 8 000 euros de TVA à payer, quand vous avez payé les salaires. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui beaucoup de gérants ou de responsables s'investissent plus dans des structures comme les low cost. Parce que finalement, ils vont gagner plus d'argent, moins de charges puisqu'il n'y a pas de coach à payer, pas de cours à payer. Ils auront moins de charges. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils gagneront beaucoup d'argent. Parce qu'ils auront autant d'emmerdes et autant de soucis que moi. Parce que finalement, il faut quand même gérer une structure sportive. Chez moi, ma structure, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une merde. Donc c'est le soda qui ne marche pas, c'est le hammam qui ne marche pas, c'est les canalisations qui explosent quand il a fait moins 1000 juste une nuit il y a exactement 1 mois et demi. Vous vous rendez compte, il fait moins 8 et tout d'un coup, pouf, les canalisations explosent. C'est quand même fou, hein, quand même. Mais ça coûte du fric. Donc, est-ce qu'il faut acheter une structure sportive aujourd'hui? Pas comme la mienne. Si vous deviez en acheter une, si vous vouliez vous lancer dans cette activité-là, je vous conseille plutôt le low cost, mais vous gagnerez rien. Vous gagnerez rien, parce que c'est pas possible. C'est tout. Les concepts low cost font que, de toute façon, même si vous faites de la quantité, c'est de la quantité à 9,90, hein, et puis encore une fois, ou 19,90, et encore une fois, vous êtes à Caen, vous êtes en province, vous n'êtes pas à Paris. À Paris, les clubs gagnent de l'argent. En province, on ne gagne pas d'argent. C'est une évidence. Je m'en aperçois maintenant. Pour gagner de l'argent, il faut vraiment
bosser, 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 mais encore une fois, je vous dis, par rapport à tout ce que je peux donner tous les jours, je bosse 7 jours sur 7. Je vous disais tout à l'heure que j'ai pas pris de vacances depuis 3 ans, mais sinon je vais bien, hein. Voilà, je garde la forme, parce que je fais du vélo tous les jours, donc je m'éclate, je me libère, je pète un câble. Le week-end, pour moi, c'est un week-end très difficile. Et moi, je suis en week-end dès le lundi, parce que dès le lundi, finalement, je paye des gens qui vont pouvoir être à l'accueil, et je peux me barrer, faire du vélo, faire un peu de sport et continuer et penser à moi un peu. Mais malgré tout, je suis au club depuis ce matin, 7h30, 8h. Et puis, bon, là, exceptionnellement, je suis avec vous, hein, mais sinon, je fais la fermeture tous les soirs à 22h, quoi. Donc, finalement, vous n'avez pas vraiment une vie de famille, hein. Si vous vous investissez un jour dans un club comme le mien, il faudra absolument que vous soyez avec une femme ou un homme avec qui vous soyez tous les deux coachs sportifs, et puis vous allez devoir vous supporter, mais au moins vous serez ensemble, quoi. Mais si vous vous êtes marié avec une personne qui a une autre vie, vous n'êtes jamais là le soir, vous n'êtes jamais là le week-end. Surtout si vous investissez vraiment pleinement dans votre activité sportive. Il y a sûrement des mecs qui ne sont pas comme moi, hein, qui vont payer des gens, mais encore une fois, payer des gens pour prendre votre place, ça coûte une fortune. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes obligé de vous défoncer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Finalement, je pense, bon, j'aime bien mon métier, mais j'étais bien quand j'étais entraîneur de judo. Voilà. Parce qu'entraîneur de judo, vous côtoyez un autre monde, il n'y a pas de problème d'argent. Voilà. Si vous êtes un bon entraîneur, bah, vous gagnerez facilement, et vous aurez un bon salaire. Si en plus vous avez des résultats, vous aurez évidemment des satisfactions avec vos athlètes. Bon, voilà. Moi, aujourd'hui, de toute ma vie, je garde qu'une chose, c'est le plaisir que j'avais quand j'étais entraîneur de judo. C'est tout. C'est-à-dire le plaisir des résultats, le plaisir d'être entouré de petits, de gamins, d'adolescents, de gamins qui deviennent des adolescents, puis qui deviennent des adultes, puis qui deviennent des athlètes. Et ça, c'est trop bien, quoi. Quand vous faites, bon, Philippe connaît ça, hein, mais quand vous avez un gamin qui a 4 ans, un minot qui a 4 ans, et puis que vous faites champion de France ou champion d'Europe, ou qui va faire des JO, ça vaut plus que tout, quoi. Ça, c'est le top. Ça, c'est génial. Dans mon activité, dans votre activité, vous n'aurez pas ce genre de choses. Alors, moi, je retrouve ça, parce que comme je suis maître nageur et que j'aime ce métier, du coup, j'apprends à nager à des enfants, à des tout petits, à des bébés nageurs. Donc, peut-être qu'un jour, bon, non, je pense pas, non, parce que vous êtes trop jeune, donc vous n'aurez pas de bébé maintenant. Donc, le jour où vous aurez un bébé, je serai déjà à la retraite, donc non. Mais le truc qui m'éclate le plus, c'est d'apprendre à nager aux enfants. Et j'ai cette spécialité que j'ai depuis des années, c'est m'occuper des handicapés. Du coup, j'apprends à nager à des handicapés. Alors, j'ai des trisomiques, hein, j'ai des handicapés très très lourds, hein, des mentaux, des physiques, j'ai des autistes, et ça m'éclate. Et en fin de compte, dans ce monde qui est le nôtre, hein, le monde du sport, c'est ça la chance, c'est que vous pouvez faire des tas de choses. Donc, si un jour vous n'êtes pas coach sportif, vous pouvez être aussi entraîneur d'une discipline. Il y a un garçon qui s'appelle Florian Le Cellier, que... Dis-moi ton prénom. Geoffrey. Que Geoffrey a eu comme tuteur. Et ça, c'est un mec bien, parce que finalement, il est entraîneur de judo, que je connais depuis qu'il est tout petit. Et il a passé le diplôme de coach sportif, mais juste, vous savez, le coach sportif... celui qui s'occupe d'un client ou de clients. Il n'est pas coach pour être en plateau Courco. Ce n'était pas son truc. Ça, c'est encore une fois, c'est important, hein. Si un jour vous voulez être coach sportif, faites le choix. J'ai envie de vous dire, les deux, c'est génial. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années avec le fameux prof de PS dont je vous ai parlé au tout début, quand j'étais au Sun Club. Donc, du coup, je travaillais, j'avais des cours. Donc, c'est à l'époque où je connaissais Philippe. J'avais des cours et à la fois, je pouvais jongler sur le coach sportif, le coaching sportif et puis les cours co. Ça, c'est une autre clientèle. Ça, c'est sympa. Ça, c'est l'idéal. Vous pouvez intervenir sur des cours co, vous pouvez intervenir sur du coaching. Sauf si, comme Florian Le Cellier, qui est entraîneur de judo et accessoirement est coach sportif.
c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Ça, moi, pour le coup, je ne regrette pas. Maître nageur, d'avoir été dans la prépa physique de foot, de joueur de hockey. J'ai fait de l'haltéro pendant des années, donc du coup, ça m'a permis aussi de passer ce qu'on appelait à l'époque le BEACPC. Donc c'était un BE qui était assez sympa. C'était l'équivalent d'aujourd'hui du BPGEPS. Hein. C'était ni plus ni moins que ça. Et ça, c'était des choses assez sympas. Ce qui m'a plu aussi, c'est le fait, dans la prépa physique, Philippe et moi, on a aimé ça très très vite, puisque je crois qu'on était les précurseurs de la musculation à notre époque. Je pense qu'on n'était pas beaucoup à faire ce genre de choses. Ce qui est assez rigolo, c'est que tu as tes carnets, toi? Tes petits carnets, on écrit tout. Non, lui, il écrivait rien, c'était moi qui écrivais tout. Parce qu'en fait, compte, moi, je peux vous donner, vous arrivez là, dans 1 heure chez moi dans mon club, je vous ressors, parce que je les ai là, les carnets. Je dois avoir une dizaine de carnets où j'écrivais tout ce qu'on faisait. Lui et moi. Donc nos maxis, nos perfs et tout ça. On était très studieux. J'étais très studieux. Et du coup, cette prépa physique, en fait, je l'ai aimé. Le monde du foot, c'est très particulier. J'ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs de foot. C'était quand même assez sympa. D'ailleurs, Geoffrey, quand il vient à la salle, ou ceux qui viennent à la salle, voient tout ce petit panel. Et j'ai la fierté de m'être occupé de certains joueurs de foot et puis de joueurs de tennis qui sont passés. Il y en a même eu un athlète qui était très sympa. Félix Sanchez, qui a été double champion olympique, qui est venu à la salle. En fait, j'ai une chance inouïe, c'est d'avoir autant de sportifs que j'ai pu côtoyer dans ce monde-là. Donc, c'est quand même très, très bien. Et puis, j'ai aussi mon fils Jules, qui est joueur de tennis, qui est toujours joueur de tennis, qui a fait l'UFR aussi. Et puis... Et je me suis occupé aussi, donc, évidemment, de la prépa physique de mon fils en tennis. Et ça, c'était des belles expériences, quoi. Donc, franchement, en fait, bon, voilà, autant j'apprécie le monde du sport comme celui que vous connaissez, c'est-à-dire que l'enseignement, l'éducation, ça, c'est un plus. Enseigner, éduquer, apprendre, transmettre, ça, c'est génial. Et c'est ce que j'ai toujours pensé. Si vous n'êtes pas... dans l'enseignement, je ne pense pas qu'il y ait de bons ni de mauvais profs. Je pense qu'il faut tous être passionnés. Et j'ai toujours dit, si vous êtes passionné, vous serez passionnant. Si vous êtes capable de bien transmettre les choses, on vous appréciera de toute évidence, parce que si vous n'avez pas, encore une fois, la fibre commerciale ou la fibre de l'éducation sportive, ça va être difficile, quoi. Il faut vraiment aimer ce que vous faites. Il faut vous dire que c'est de l'investissement. Après, pourquoi pas? Je vous souhaite avoir une structure sportive, mais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est tout. Bon. Il y a d'autres choses? Merci à vous, c'est très gentil.